Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. La Russie et la Corée du Nord ouvriront une confrontation directe contre la Corée du Sud. Parce que le régime sud-coréen vient de mettre la barre très haute. Ils sont en train de procéder à des multiples provocations contre la Fédération de Russie et aussi contre la Corée du Nord. Alors, il s'agit là des troupes au sol sud-coréens qui seront transférés sur le sol ukrainien en faveur de l'Ukraine pour faire face aux soldats nord-coréens et soldats russes. Vous comprenez? Dans ce conflit russo-ukrainien. Mais le rôle, les tâches précises de ces soldats sud-coréens vont complètement changer la donne de ce conflit et vont mettre de l'escalade dans ce conflit. Oui, parce qu'il y a eu des tâches très précises qui ont été relayées sur des informations officielles. Alors, quelles sont ces tâches? Que disent les médias officiels? C'est dans tout ce cadre que nous allons décortiquer et analyser dans le cadre de cette vidéoconférence. Alors, je vous prie, comme à l'accoutumée, de vous acquitter mais massivement à vos droits de contribution à la réalisation de cette vidéoconférence en la mettant partout à travers le monde. Poussez cette vidéo dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de pousser suffisamment de bleus, suffisamment de j'aime et de cœur dans nos différentes vidéoconférences. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre page Facebook, rassurez-vous de cliquer sur suivre juste là en dessus en bleu et activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Alors, selon les informations, qu'est-ce qu'ils disent? On nous dit, on nous relaie que Séoul, donc la Corée du Sud, Séoul pourrait envoyer ses militaires en Ukraine si les informations sur le contingent de la Corée du Nord sont confirmées, selon le média Newsweek. C'est le média Newsweek. Je relais les informations avec des preuves. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Selon les médias, le personnel sud-coréen pourrait aider les forces armées ukrainiennes dans l'interrogatoire. Voilà l'une de leurs tâches. Ils vont aider les forces ukrainiennes dans l'interrogatoire. Donc, poser des questions aux prisonniers. Vous comprenez? Et transfert des prisonniers nord-coréens ainsi que servir d'instructeurs et familiariser les Ukrainiens avec les tactiques nord-coréennes. Vous comprenez? Voilà leur tâche. Première tâche, nous allons entrer en profondeur. Sur la première tâche, ces soldats nord-coréens, ces soldats sud-coréens vont complètement servir d'interrogatoire. Donc, ils vont poser des questions aux prisonniers nord-coréens. Vous comprenez? Ce sont les soldats sud-coréens qui vont poser les questions aux soldats nord-coréens, aux prisonniers en fait. Voilà. Et après avoir fait cela, ils vont transférer ces soldats dans des lieux précis. Bon, on ne sait pas encore. S'ils seront transférés du côté de la Corée du Sud, cela va complètement faire remonter le régime de Kim Jong-un. Ça va remonter le régime nord-coréen. Et la confrontation serait inévitable. Oui. Et en fait, c'est ce qu'ils cherchent. Et ce transfert des soldats nord-coréens en Corée du Sud, si et seulement si tel est le cas, je n'approuve pas qu'ils seront transférés là-bas parce qu'ils ont mis, ils vont transférer des prisonniers nord-coréens. Ils seront transférés où? Où seront-ils transférés? Parce que dès lors qu'ils seront déjà pris du côté de l'Ukraine, pourquoi sont-ils encore transférés? Donc, évidemment, ils seront transférés sur le territoire sud-coréen en tant que prisonniers de guerre. Ça, c'est le premier contexte. Et cela va les permettre ici de faire des échanges. Vous savez, Kim Jong-un avait détruit les ponts, les voies ferrées, les routes incessamment du côté de la Corée du Sud. Peut-être cela va les aider à faire un échange. Kim Jong-un répare ses ponts, il répare ses routes, ou bien il remet l'argent en question parce que le régime sud-coréen avait pris un prêt par rapport à ces infrastructures. Est-ce que tel est le cas? Est-ce que c'est ce que le régime sud-coréen veut procéder? Voilà le premier point qui risquerait de déclencher
un conflit majeur entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Vous comprenez? Ça, ce sont les décorticages. Je n'affirme pas, mais ce sont nos décorticages à nous. De votre côté, vous pouvez laisser vos avis en commentaire. C'est très important. Donc, ainsi que servir d'instructeur et familiariser les Ukrainiens avec les tactiques de combat nord-coréennes. Cela veut dire quoi? Les soldats sud-coréens vont complètement montrer les démonstrations, les tactiques de combat nord-coréens aux soldats ukrainiens. Vous comprenez? Et ils seront instructeurs des soldats ukrainiens en Ukraine. Vous comprenez? Donc, Vladimir Poutine de son côté ne va pas apprécier. Pourquoi? Parce que la Corée du Nord va s'intégrer directement dans ce conflit. Ils vont entrer directement dans ce conflit russo-ukrainien. Voilà où la Russie pourrait entrer en conflit contre la Corée du Sud. Parce qu'ils ont fait une ingérence qui ne les regarde pas. Et cette ingérence, le régime russe a complètement mis la croix là-dessus. C'est pourquoi même d'ailleurs, on voit les forces otaniennes sont en réserve. Ils sont en abstinence, ils s'abstiennent en fait par rapport à ce conflit. Ils envoient des mercenaires, mais pas sur voie officielle. Mais le régime sud-coréen veut transférer ces hommes sur une voie officielle. Il s'en fout de la Corée du Nord et il s'en fout de la Russie. Voilà pourquoi la Russie ouvrira un conflit contre le régime sud-coréen. Nous allons encore aller plus bas dans les profondeurs. Alors, selon les informations, Séoul, dont la Corée du Sud, pourrait fournir à Kiev des armes offensives grâce à la coopération entre la Corée du Nord et la Fédération de Russie. Donc la Corée du Sud va transférer des armes offensives. On n'a pas qualifié quel genre de type d'armes. Mais peut-être ça serait des missiles, peut-être ça serait des drones, peut-être ça serait des armes lourdes. On ne sait pas. Vous comprenez? Voilà ce qu'ils envisagent de faire. Donc il dit, je cite, l'agence rapporte que la Corée du Sud envisage une transition progressive depuis l'augmentation de l'aide non militaire vers le début de la fourniture à l'Ukraine d'armes offensives meurtrières. On nous parle des armes offensives meurtrières. Donc, sûrement, il s'agit des missiles. Des missiles peut-être à courte portée ou à longue portée, ça dépend. Parce que le régime sud-coréen est décidé de faire face, mais directement contre la Fédération de Russie. Alors, un changement de position concernant les livraisons à Kiev dépendra du degré de la coopération entre la Russie et la Corée du Nord, indique le document. Vous comprenez? Donc, une confrontation directe entre la Russie et la Corée du Nord contre la Corée du Sud est inévitable. Et oui, pire encore que les soldats nord-coréens sont pris peut-être, par exemple, sur les lignes du front. Ils seront non seulement questionnés, leur interrogatoire va servir à la Corée du Sud de connaître ce que Kim Jong-un possède, parce que les soldats ils vont répondre aux questions. Donc ça va permettre ici d'espionner la Corée du Nord via les soldats nord-coréens qui seront pris en tant que prisonniers de guerre. Et Kim Jong-un ne va pas tolérer de voir ces soldats sur le sol sud-coréen en tant que prisonniers, parce que Kim Jong-un ne fait pas de conflit contre la Corée du Sud. Mais pourquoi ces soldats vont se retrouver là-bas? Pourquoi la Corée du Sud questionne, entre en interrogatoire ici face aux prisonniers de guerre nord-coréens? Donc Kim Jong-un serait tellement remonté et ça va complètement basculer la situation de ce conflit russo-ukrainien. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous assistons là à une escalade vraiment inédite dans l'histoire. Cette escalade, on se pose des questions si la Corée du Sud va supporter face à la Russie et à la Corée du Nord. Et oui. Alors, voilà cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez la mettre surtout partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Dès que vous cliquez sur le lien, ça s'ouvre. Ensuite, cliquez sur s'abonner et vous activez la cloche de notification juste à côté. Laissez suffisamment d'avis en commentaire. On aimerait bien vous lire par rapport à cette information que nous venons de vous relayer. Alors,
Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.